5 histoires. C'est ce que je vais vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. 5 histoires qui viennent de Reddit, des histoires qui parlent de rencontres effrayantes, de rencontres dérangeantes ou alors mystérieuses. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse également mettre un j'aime si la vidéo vous plaît. Si vous souhaitez me partager peut-être une histoire qui vous est arrivée, quelque chose qui vous a dérangé ou alors que vous ne comprenez pas, c'est avec plaisir que je lirai votre histoire sur Instagram pour la repartager dans un thread horreur des abonnés. Je vous l'affiche juste ici. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans la première histoire. La première histoire que je vais vous partager est l'histoire de quelqu'un que nous allons appeler Alice. Alice nous dit qu'elle est professeure des écoles et elle se présente comme quelqu'un d'assez, non pas timide, mais elle se décrit comme quelqu'un qui a tendance à rester dans son coin, qui ne fait pas de vagues. Elle dit qu'elle est plutôt calme, qu'elle n'est pas très intimidante et qu'en public, ce n'est pas quelqu'un qui se fait remarquer. Un jour, Alice devait aller faire quelques courses, donc elle a décidé de changer un petit peu de sa routine habituelle. Elle a décidé de se rendre dans un magasin dans lequel elle n'avait pas l'habitude d'aller. Une fois arrivée dans le fameux magasin, Alice fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle reste avec elle-même et qu'elle ne fait pas du tout attention à ce qui l'entoure. Elle était en train de faire ses petites courses tranquillement, il y avait quelques personnes dans le magasin, mais Alice ne s'en souciait pas. Elle était dans ses pensées, c'est pour ça qu'elle a été surprise quand une femme d'un certain âge lui a demandé si elle pouvait l'aider. Alice, surprise, a regardé autour d'elle pour être sûre que c'était bien à elle qu'on s'adressait, et elle a répondu d'une manière assez confuse que non, elle n'avait pas besoin d'aide. La dame est repartie et Alice est retournée à ses préoccupations. La vie a suivi son cours pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle entende quelque chose dans une allée qui se trouvait juste à côté d'elle. Une voix a brisé ses pensées, c'était la voix de la dame qui avait demandé si elle pouvait l'aider. Sauf que cette dame, cette fois-ci, parlait à ce qui semblait être une de ses amies et disait, en parlant d'Alice, « Cette dame étrange n'arrête pas de me suivre. À chaque fois que je regarde, elle est à côté de moi. » Alice, tout de suite, est assez mal à l'aise. Elle se dit que peut-être par inadvertance, par pure coïncidence, elle s'est retrouvée souvent à côté de cette dame, mais elle n'y a pas prêté attention alors que la fameuse dame, elle, eh bien, a pensé qu'Alice la suivait. Donc ce qu'Alice a décidé de faire, c'est de cette fois-ci, d'être à chaque fois le plus éloigné de cette dame possible. En tout cas, autant qu'il était possible. Et elle se rendait compte, parce que la dame parlait d'une manière assez forte, qu'elle disait à qui voulait l'entendre qu'Alice la suivait. Elle disait que Alice était quelqu'un d'étrange, que c'était probablement une stalkeuse, et les personnes à qui était raconté ce genre de choses regardaient Alice et étaient surpris, parce qu'Alice était plutôt petite, pas du tout intimidante, donc les gens se disaient mais vraiment elle. Donc plutôt que d'être inquiet vis-à-vis du pseudo comportement d'Alice, les gens ne rigolaient pas de la situation mais ne la prenaient pas au sérieux en tout cas. Et il y a une phrase qui a effrayé Alice, qui l'a mis beaucoup plus mal à l'aise que tout ce qu'elle a pu entendre dans le magasin. C'est une phrase proposée par la dame qui disait à tout le monde qu'Alice la suivait. Cette dame a répondu à un moment donné, quand quelqu'un a dit « Vraiment cette femme-là vous ennuie ?» La dame a répondu « Oui, et si elle recommence, je la tuerai. » Et à partir de là, elle était de plus en plus agressive dans ses commentaires. Et Alice, au début, continuait de vivre sa vie, mais au fur et à mesure du temps, a commencé à, d'une part, être énervée et agacée de la situation, d'autre part, elle a commencé à être mal à l'aise. Parce qu'avant, elle pensait qu'il y avait quiproquo, malentendu, mais au fur et à mesure, elle commence à penser qu'il y a peut-être danger pour elle si la femme met ses menaces à exécution. Donc, elle se dit que maintenant, c'est fini. Alice nous raconte qu'elle ne s'est jamais battue de sa vie, elle n'a jamais eu de dispute dans un lieu public en tout cas. Elle se dit que ce n'est pas ce jour-là que eh bien, ça allait commencer. Donc elle a reposé les articles qu'elle avait pris en main et elle est partie vers son véhicule. Elle est rentrée chez elle sans d'autres mésaventures. La femme ne l'a pas suivie sur le parking ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, c'est un événement qui lui a laissé pas mal de questions en tête. Et elle espère bien évidemment, comme c'est le cas dans beaucoup d'histoires partagées sur Let's Not Meet, ne plus rencontrer cette fameuse dame qui était, en l'occurrence dans la situation présentée, la dame la plus étrange du magasin. C'est là que ce témoignage s'arrête, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez surprenant. La dame vient parler d'elle-même à Alice, et finalement c'est elle derrière qui va dire que Alice eh bien l'importune. J'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Après, je pense que il y a beaucoup de personnes qui ne sont peut-être pas très stables mentalement. J'ai vu beaucoup de cas sur TikTok notamment. Alors à ne pas prendre au premier degré, mais c'est aux États-Unis il me semble. Les gens appellent certaines personnes des Karen.
Les Américains ont sorti ce prénom-là. Et en fait, ce sont souvent des personnes qui abusent vraiment d'une situation. Pour vous donner un exemple un peu plus concret de ce que je veux dire, c'est un homme se gare à un endroit, une dame passe et considère que l'homme n'a pas à se garer ici et elle se roule par terre disant « Oh mon Dieu, vous m'avez percuté, appelez la police » alors que l'homme a enregistré toute la scène et donc il a preuve qu'il n'a rien fait. Peut-être que là on a affaire à quelqu'un qui a ce type de comportement, peut-être que je ne sais pas, le visage d'Alice ne lui revenait pas, elle a donc décidé de faire tout ce drama. Fort heureusement il ne s'est rien passé de dangereux pour Alice et c'est la meilleure finalité qu'on pouvait espérer. Dans ce second témoignage, je vais vous présenter quelque chose qu'a raconté quelqu'un que nous allons appeler Stacy. Stacy se présente comme quelqu'un âgé de 22 ans qui vit avec son mari Mike âgé de 25 ans. Un soir, vers à peu près 11h50, peu de temps avant minuit en tout cas, Mike a dit à Stacy que quelqu'un frappait à la porte. Cette personne sonnait également à la sonnette de l'appartement pendant à peu près une dizaine de minutes. Chose qui, vous en conviendrez, n'est pas très rassurant quand on vit en appartement et qu'il fait nuit. Généralement, on n'attend personne à ce moment-là. Mike a donc réveillé Stacy. Peut-être qu'elle pourrait identifier qui est la personne qui a réveillé le couple. Elle s'est donc précipitée à la fenêtre qui donnait sur l'escalier pour accéder à l'appartement. C'était pas un appartement qui se trouvait dans un immeuble. Et par la fenêtre, Stacy a vu un homme qui retournait vers sa voiture. La voiture était garée sur le parking réservé à ceux qui normalement logeaient dans les appartements. Il portait un jean bleu et un t-shirt gris. En tout cas de ce que pouvait voir Stacy dans la nuit. Il était peut-être âgé de 30 ans, un homme aux cheveux blonds, de taille moyenne, et Stacy a pu voir autant de détails parce que l'homme ne portait pas de masque ou de cagoule pour dissimuler son identité. Et donc, de par ce biais-là, le fait que l'homme ne cherchait pas à masquer son identité, Stacy en est sûre, elle ne le connaît pas. Et alors qu'elle cherche un peu à l'analyser, au moment où elle cherchait à voir si elle le connaissait ou pas, elle a remarqué que l'homme tenait quelque chose dans sa main. Elle ne sait pas vraiment ce que c'est, précisément en tout cas, mais elle trouve que ça ressemble à une corde ou du ruban. Quelque chose pour attacher en tout cas. L'homme est allé dans son véhicule et il s'est assis à l'intérieur, patientant pendant une durée d'à peu près 3 minutes. Inquiète, Stacy a appelé le 911 et alors qu'elle était encore au téléphone avec l'opérateur, l'homme est revenu devant la porte de l'appartement et il a recommencé à taper sur la porte pour que quelqu'un vienne lui ouvrir. L'opérateur entendait les bruits de coups sur la porte parce qu'ils étaient vraiment très bruyants et il a indiqué à Stacy que la police était en chemin. Après cela, Stacy a raccroché et elle a décidé de prendre quelques preuves avec elle. Elle a donc actionné l'appareil photo de son téléphone pour enregistrer le véhicule de l'homme qui tambourinait à sa porte. L'objectif était d'avoir le modèle du véhicule, la plaque d'immatriculation, les informations si jamais l'homme s'en va avant que la police n'arrive permettront de l'identifier et de le retrouver. Cet individu avait un comportement très étrange, ça vous devez vous en douter. Il faisait des allers-retours vers son véhicule, il revenait, il frappait, il allait dans sa voiture, il attendait, et des fois même il démarrait son véhicule, il faisait une sorte de tour du parking et il se regarait. Sauf qu'à un moment donné, il a semblé très agité. Il s'est donc reprécipité vers son véhicule pour partir, mais la police est arrivée à ce moment-là. La police a embarqué l'homme, et ce n'est pas de par la bouche des officiers de police que Stacy a eu des réponses, c'est par la bouche de sa voisine, celle qui vivait vraiment juste à côté de chez elle. La voisine a dit qu'elle avait vu l'homme qui avait été arrêté par la police et qu'elle n'était pas la seule à l'avoir vu. Il se trouve qu'en fait, 1 minute à peine après que le mari de la voisine soit parti, l'homme a commencé à observer à l'intérieur de son appartement à elle et cet homme regardait en fait la petite fille de la voisine. Il regardait en boucle et en fait, il se trouve que l'homme s'est trompé d'appartement. Il ne savait pas laquelle des deux portes permettait d'accéder à la jeune fille. Donc en fait il a tapé aux 2 portes, chez la voisine et chez Stacy, ce qui a, comme je vous l'ai raconté au début de l'histoire, attiré l'attention de Stacy et de Mike, son mari. La police n'a jamais contacté Stacy à la suite de ces événements pour lui dire quoi que ce soit. Stacy, elle, par contre, a essayé d'avoir la police pour savoir ce qui s'était passé, mais elle n'a jamais eu d'informations. Elle ne sait pas si l'individu a été relâché, s'il a été mis hors d'état de nuire. Elle n'en a aucune idée. Quoi qu'il en soit, elle a pris des mesures. Elle a remplacé la lumière qui éclairait le devant de son appartement. Elle a également installé des caméras qui s'enclenchent quand il y a une détection de mouvement. Et donc, on va dire que au bout de cette histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'un homme voulait
enlevé une petite fille, la petite fille de la voisine, et qu'il s'est fait avoir parce qu'il s'est en fait simplement trompé d'appartement. Évidemment, le voisinage, ceux qui vivent dans les quelques appartements à côté de ceux de Stacy, eh bien, sont un peu paniqués. C'est sûr que ça jette un grand froid de savoir qu'un homme a voulu kidnapper un enfant là où tu vis. Stacy également n'était pas très sereine, d'où le fait qu'elle a pris quelques mesures. Et donc, elle se demande, au bout de cette histoire, ce qui se serait passé si jamais Stacy ou Mike avaient ouvert la porte à cet homme. Est-ce que l'homme était armé? Ça, c'est un mystère, c'est possible. Qu'est-ce qu'il aurait fait? On ne sait pas, sachant que, eh bien, eux n'avaient pas d'enfant. Donc peut-être qu'il aurait trouvé une excuse en disant désolé, je me suis trompé d'appartement, il aurait tapé à côté et il aurait pu enlever l'enfant de la voisine. Quoi qu'il en soit, c'était quelqu'un qui avait prévu son coup parce qu'il a attendu que le mari s'en aille pour pouvoir à ce moment-là mettre son plan à exécution. Plan qui semble en tout cas avoir échoué et heureusement. Il y a eu quelques mises à jour sur cette histoire. Plusieurs fois, Stacy a essayé de contacter la police pour avoir des informations et elle a réussi à en avoir. Il se trouve que l'homme a été relâché. Pourquoi? Parce que la police n'avait en soi aucune preuve de quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de cambriolage ou de tentative. Ils ont juste en soi arrêté un homme qui était vers sa voiture, bien qu'il avait des éléments assez particuliers comme par exemple du ruban ou alors une corde. Pour eux, il n'y a pas de problème. Et vous vous en doutez bien, la réponse de la police vis-à-vis de la situation et en quelque sorte leur laxisme l'a profondément énervé. Et je pense qu'on peut le comprendre. Dans un premier temps, Stacy devait être un peu rassurée de voir que la police avait pris en charge l'affaire, mais voyant comment ça a tourné, je pense qu'elle était très inquiète à la suite des événements. Dans cette troisième histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous appellerons Julia. Julia nous explique qu'elle était avec son mari et qu'elle rentrait tranquillement à la maison à pied après avoir bu une petite bière en compagnie de son mari dans un pub du coin. Elle vit en Nouvelle-Zélande, dans une ville comptant à peu près 2000 habitants. On est au printemps, donc il fait assez jour, non pas jusqu'à tard dans la soirée, mais c'est assez différent de l'hiver. Quoi qu'il en soit, Julia et son mari ont passé une bonne petite soirée, ils rentrent tranquillement à la maison, il leur restait à peu près 10 minutes de marche à peine pour être arrivés, ils parlaient, et en passant au niveau d'une intersection, Julia voit un chat assis sur une clôture. Julia, qui adore les animaux, le salue, elle imite un miaulement, le chat miaule en retour. Il bouge un peu et là il commence à s'agiter, à traquer un oiseau. Julia et son mari continuent, rien d'inhabituel, ils y jettent juste des petits coups d'œil vers la maison d'où venait le chat pour voir juste ce qu'il fait, histoire qu'il ne se fasse pas par exemple écraser. Et alors qu'il jette un coup d'œil vers la maison d'où venait le chat, il voit la porte d'entrée qui s'ouvre et un homme qui en sort. L'homme avait un masque sur la tête, c'était un sac en papier marron. Il sort, il se dirige vers la cour et il trébuche. C'est comme si en fait il était ivre, mais ce que Julia et son mari remarquaient à ce moment-là, c'est que la maison semblait morte, non pas qu'elle semblait inhabitée, mais c'était pas une maison dans laquelle il y avait une soirée. Les lumières étaient plutôt éteintes, elle semblait plutôt tranquille. L'homme se relève et Julia et son mari sont persuadés que là, il y a un contact visuel. L'homme avait en fait des trous sur le masque au niveau des yeux et les trous étaient dans leur direction. Donc pour eux, ils sont sûrs, l'homme les a vus. De plus, après ce contact visuel, l'homme a eu un comportement assez étrange. Il s'est reculé un petit peu pour disparaître dans la pénombre. Julia a littéralement la chair de poule. Avec son mari, ils marchent lentement, ils continuent en soi leur trajet vers la maison. Et elle ne sait pas vraiment expliquer ce qu'elle ressentait à ce moment-là, mais elle a eu ce sentiment que cet homme était profondément malsain. Elle sait que cet homme qui est habillé d'une manière assez étrange n'était pas comme ça pour une farce. Elle sait qu'il y a vraiment quelque chose de sinistre derrière tout ça. Le couple marche toujours très lentement, toujours en regardant vers la maison où il s'est passé cette scène étrange, et de nouveau, il voit l'homme qui sort de la pénombre pour y retourner quelques instants après. L'homme ne les avait pas quittés des yeux, et c'est une sorte de boucle qu'il se passe à ce moment-là. L'homme sort de nouveau, il se recache, comme s'il regardait si le couple était toujours là ou s'il était parti. Ça a continué jusqu'à ce que Julia et son mari arrivent au bout de la rue, et le couple a pu rentrer tranquillement à la maison. L'homme ne les a pas suivis. Le mari de Julia a décidé de tourner la situation à la dérision en disant que c'était peut-être quelqu'un qui se préparait pour Halloween. Julia, pour se rassurer, essaye de s'aligner vis-à-vis de cette pensée, mais elle a toujours ce sentiment que la situation à laquelle elle a assisté était plus sinistre qu'il n'y paraît. C'est là que le témoignage de Julia se termine. On peut avoir plusieurs théories. Soit c'est effectivement quelqu'un qui était déguisé, peut-être quelqu'un qui était sous l'emprise de substances et qui était dans une sorte de délire. On peut se dire que
c'est quelqu'un qui voulait juste faire peur, ou alors quelqu'un qui avait potentiellement des intentions sinistres. Si Julia avait été seule à ce moment-là, peut-être que le pire aurait pu lui arriver, et le fait qu'il y ait son mari, ça a dissuadé la personne qui portait ce fameux masque. Mais quoi qu'il en soit, cette rencontre fait partie, je trouve, des rencontres les plus mystérieuses que j'ai pu voir sur Reddit. Quoi qu'il en soit, je pense que, eh bien, c'est une soirée qui a marqué et qui restera longtemps dans les souvenirs de notre amie Julia. Nous allons voir le témoignage cette fois-ci de quelqu'un que nous allons appeler Jessie. Jessie nous dit qu'elle a récemment déménagé de son appartement pour une raison toute simple, c'est qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec ses propriétaires. Elle vivait dans un appartement plutôt cool avec un colocataire qui payait généralement la plupart du loyer parce que ses parents étaient assez aisés et ils l'aidaient financièrement. Et les propriétaires de l'appartement où vivait du coup avant Jessie était un couple qui avait des enfants. La première semaine, quand Jessie a emménagé dans l'appartement, tout s'est passé plutôt normalement, à une exception près. C'est qu'à chaque fois qu'elle rencontrait les enfants du couple de propriétaires dans l'ascenseur, ils faisaient des bruits étranges, ils lui criaient dessus et ensuite ils s'enfuyaient en courant. Au début, Jessie trouvait ça plutôt mignon, plutôt amusant, mais voyant que c'était quelque chose de récurrent, ça a commencé à la mettre mal à l'aise. De plus, le plus vieux des fils a commencé à le faire aussi, alors qu'il semblait avoir le même âge que Jessie. Donc quand c'est des enfants de 10 ans, on peut se dire ça passe, mais quand c'est quelqu'un qui a plutôt l'air d'en avoir 20, ça semble un peu plus inquiétant. D'abord, Jessie s'est dit qu'il n'y avait pas de problème. Elle s'est dit que peut-être l'homme qui avait à peu près son âge, eh bien, jouait avec ses frères et sœurs, et donc il n'y avait pas raison de s'inquiéter. Là où c'est vraiment devenu bizarre, c'est quand Jessie a rencontré tous les enfants ensemble et qu'elle a pu discuter cette fois-ci un peu avec eux. Il y avait également le père et la mère. La conversation s'est bien passée, c'était une conversation normale, plutôt agréable. Le père s'est d'ailleurs excusé du comportement du plus vieux des fils en disant « Pardonne-le, tu sais, il a un petit peu un... » Et il fait un geste en mode il a un peu retardé quoi. Évidemment, Jessie a été un peu choquée parce que le fils était juste à côté, donc elle s'est dit que c'est surprenant qu'un père de famille dise ça de son fils alors qu'en plus il est à côté. Jessie ne se souvient plus vraiment de ce qu'elle a dit, mais en tout cas la sensation qu'elle avait, c'est qu'elle voulait juste bien quitter la conversation, partir. Quelques jours plus tard, Jessie a recroisé le père, donc le propriétaire, dans l'ascenseur. Elle était assez distante et le père a commencé à avoir un comportement déplacé. Non pas qu'il a commencé à la toucher ou quoi que ce soit, mais il a commencé à dire « Je suis quand même très généreux de vous offrir cet appartement. D'ailleurs, vous n'en prenez pas grand soin. Je vous propose un tarif bas. » Donc en fait, là où il voulait en venir en disant tout ça, c'est qu'il voulait que Jessie lui rende un service. Il voulait que Jessie garde ses enfants pendant que lui, sa femme et son fils aîné eh bien, participeraient à un dîner. Au début, Jessie n'est pas très partante, mais le père arrive à la convaincre par un biais monétaire. Il lui dit qu'il la paiera 150 $ de l'heure. Évidemment, Jessie l'a accepté parce que c'était une somme assez intéressante. La garde ne se faisait pas chez elle, mais chez les propriétaires. Donc, le jour J, elle est arrivée, elle a été très surprise de voir comment était l'appartement du propriétaire, parce qu'en fait, ce n'était pas un appartement classique, c'était un appartement qui faisait tout l'étage de l'immeuble. Quelque chose de magnifique. La garde a commencé pendant environ 1 heure, tout s'est bien passé. Jessie jouait avec les enfants et à un moment donné, elle a entendu la porte d'entrée claquer. Jessie dit aux enfants de ne pas bouger, elle va voir qui c'est, et elle tombe sur le père de famille qui tombe par terre. Il est totalement ivre à ce moment-là. En voyant cela, Jessie a un rire qu'elle ne contrôle pas, c'est nerveux. Ensuite, elle s'est approchée du père de famille, elle a demandé si ça allait, elle a essayé de l'aider. Le père a marmonné quelque chose et ensuite, sa femme est rentrée dans le domicile. Elle a dit c'est bon, je m'en occupe, vous pouvez rentrer chez vous. Elle a payé Jessie et Jessie est partie. Jessie est rentrée chez elle, un peu sous le choc quand même de ce qui venait de se passer. Et elle s'est dit c'est bon, c'est un nid à galère, j'y retournerai pas. Elle en a parlé à son colocataire. Et son colocataire va dire que lui aussi a déjà échangé avec le père alors qu'il était bien plus sobre. Et en fait, avec la discussion qu'elle a avec son colocataire, Jessie comprend ce que le père a marmonné quand il était ivre. En fait, le père avait dit au colocataire « Ma femme est cool, t'inquiète pas, il me laisse faire des choses qui ne passeraient pas forcément dans d'autres couples. » En gros, ce qu'il a marmonné quand il était ivre, ce sont des avances. En gros, il a dit à Jessie, on peut coucher ensemble, ma femme ne dira rien. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui met Jessie extrêmement mal à l'aise. On peut le comprendre, je pense. Jessie se dit, ok, toute cette situation sent très mauvais, je pense qu'il vaudrait mieux eh bien, qu'on résilie notre bail, ou en tout cas qu'on ne le renouvelle pas, qu'on prenne un autre appartement, parce que si on continue dans cette voie-là, il est probable qu'on ait des problèmes. Le temps a suivi son cours, et c'est au cours du dernier mois, avant le renouvellement ou non du bail, que là, Jessie a revu les fameux propriétaires. Jusqu'à ce moment-là, il n'y a eu que très peu de contacts. Le père de famille a eu de nouveau quelques
phrase tendancieuse vis-à-vis de Jessie, mais c'est tout. Ce fameux dernier mois, Jessie était en couple. Elle était dans son immeuble, en compagnie de son petit ami qui était clairement au courant des avances que pouvait faire le propriétaire. Ils sont pris l'ascenseur, et dans l'ascenseur se trouvait le père de famille et sa femme. Il y avait un silence extrêmement gênant. Et en quittant l'ascenseur, Jessie s'est retournée et le père l'a regardée en souriant et en lui faisant un clin d'œil. Jessie était encore une fois très mal à l'aise, donc elle a demandé à son petit ami de rester vivre avec elle jusqu'à ce que le bail soit terminé. La dernière fois que Jessie a vu les propriétaires, c'était quelques jours avant le déménagement. Le colocataire n'était pas là, les deux propriétaires, eux, étaient assis devant l'ascenseur, ils attendaient Jessie et ils ont eu un comportement extrêmement étrange. Quand ils ont vu Jessie, ils ont commencé à pleurer, vraiment à chaudes larmes, lui demandant de rester, de ne pas partir. Ils se sont excusés, disant qu'ils ne voulaient pas mettre Jessie mal à l'aise, qu'elle était très jolie. Quand ce jour-là, Jessie est revenue, les propriétaires ont frappé à la porte, ils ont essayé d'entrer et Jessie les a menacés en disant que si ils ne partaient pas, elle allait appeler la police. Là, ils sont partis. Jessie a déménagé et quelques temps après son nouvel emménagement, elle a reçu un message d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. Ce message venait des propriétaires qui l'informaient qu'elle pourrait vivre dans l'ancien appartement, celle qu'elle occupait pendant 6 mois gratuitement, à condition qu'elle accepte de passer quelques nuits avec eux. Clairement, les propriétaires ne voulaient pas que Jessie paye un loyer pour vivre dans l'appartement, ils voulaient qu'elle se prostitue. Vous comprenez bien que Jessie, après ce message, a directement bloqué le numéro et l'a supprimé. Elle a été très choquée de ce qu'elle a vécu pendant son séjour dans l'appartement où il s'est passé toutes ces choses. Et ce qui la met encore plus mal à l'aise, c'est que, mais en tout cas elle est heureuse qu'il ne se soit rien passé, c'est qu'en fait les propriétaires avaient des doubles des clés de l'appartement. Donc si jamais ils avaient voulu vraiment agresser directement Jessie quand elle était chez elle, peut-être même seule, ils auraient pu le faire. Peut-être que l'idée ne leur est jamais venue, mais c'est assez inquiétant de se dire que des personnes comme ça auraient pu assouvir leur vice s'ils l'avaient désiré, et de la manière la plus malsaine possible. C'est là que ce témoignage s'arrête. C'est un témoignage assez glauque, je trouve. En plus, ce genre de témoignage, je l'ai déjà vu, alors pas vraiment d'une manière similaire, mais il me semble avoir déjà vu, je sais pas par contre si je les avais racontés, des threads où en gros quelqu'un proposait un appartement à la location et le loyer était très peu cher. Mais il y avait une contrepartie, c'est que déjà l'appartement n'était louable que pour des jeunes filles et ces jeunes filles devaient avoir des relations intimes avec le propriétaire pour pouvoir y vivre. Je sais pas si c'est une courante qui est très connue, je crois que malheureusement c'est quelque chose qui existe et je me dis c'est quand même très fou que dans notre société ce soit quelque chose qui puisse arriver. C'est très malsain, c'est assez affligeant de voir des hommes qui ont peut-être des biens se servir de ce moyen-là pour essayer d'avoir des relations avec des jeunes filles qui sont évidemment des relations non consenties. Et dans la plupart des cas, ce que j'ai vu, c'est que ce sont souvent des relations où les propriétaires sont des hommes et font ces demandes envers des jeunes filles. Il ne me semble pas, dans tous les threads que j'ai pu voir sur Reddit qui parlaient un peu de ce genre de situation, avoir déjà vu des situations où c'est des femmes qui demandent ce genre de contrepartie à des hommes. Nous allons maintenant finir avec le témoignage de Jessica. Jessica nous dit qu'elle a dû déménager à l'autre bout du pays, des États-Unis, pour terminer ses études. Elle était donc au Colorado. Environ 3 semaines après avoir emménagé, son petit ami est parti travailler et il avait fait un oubli, il avait oublié de fermer la porte d'entrée. 2 heures après que son petit ami soit parti, Jessica a été réveillée par un bruit qu'elle a entendu dans la salle de bain. Elle a un peu ouvert les yeux et au moment où elle allait se rendormir, elle a vu un gars passer devant sa porte. Elle était à moitié endormie, sa première pensée, sachant qu'elle était en sous-vêtements, était de s'habiller, de prendre son téléphone et voyant qu'elle est réveillée, l'homme qu'elle a vu passer a commencé à prendre la fuite. Jessica a mis un pantalon et elle lui a couru après pour l'interroger. Elle était très courageuse. Il a dit, quand Jessica l'a interrogé, qu'il s'était trompé d'appartement et qu'il cherchait son colocataire John. Jessica lui a crié dessus, elle cherchait autour d'elle pour prendre quelque chose pour se défendre. Elle pense à un truc tout simple, perso je n'y aurais pas forcément pensé, de la confusion. Elle se dit que l'homme est peut-être quelqu'un qui était venu pour cambrioler. Donc elle demande à l'homme de vider ses poches. L'homme s'exécute, il n'y a rien de spécial. C'est là qu'elle remarque que dans sa chaussette, il y a de l'argent. L'homme refuse de lui montrer et plutôt que donc de montrer ce qu'il avait dans sa chaussette, il se dirige vers la sortie. Jessica le suit, elle lui crie dessus en répétant à chaque fois « mais qu'est-ce que tu faisais chez moi ?» Et quand l'homme sort, dans le couloir de l'immeuble, le gérant de l'appartement assiste à la scène. Il ne comprend pas ce qu'il se passe, donc il demande à Jessica si elle connaît l'individu. Jessica répond que non, et dès qu'elle a dit ça, l'homme qui était rentré chez elle s'enfuit en courant. Jessica est rentrée chez elle, elle a appelé la police, elle a un peu fait le tour de son logement et elle s'est rendue compte que son portefeuille se trouvait dans la salle de bain d'où l'homme était sorti,
là où elle avait entendu le bruit, et qu'il était vide. De plus, elle est persuadée que ce portefeuille, quand elle s'est couchée, eh bien elle l'avait posé sur la table de nuit qui se trouvait juste à côté d'elle. Quelques jours plus tard, l'homme a été arrêté, mais il a été libéré sous caution. Tous ces événements ont créé un syndrome post-traumatique chez Jessica. Elle se réveille au moindre bruit. Par exemple, si elle dort et que son voisin du dessus marche un peu trop fort, ça la réveille et elle rentre dans une phase de stress immense. Elle a pris quelques précautions pour essayer de se sentir plus en sécurité. Elle a installé une caméra au niveau de sa sonnette, les fameuses ring bells. Elle a également caché un taser quelque part, un spray au poivre. Mais bien qu'elle ait pris toutes ces mesures, elle est toujours très mal à l'aise chez elle. Elle a du mal à trouver le sommeil. Elle est en état constant d'hypervigilance. Jessica se sent chanceuse que l'homme n'ait jamais sorti d'armes alors qu'on était dans le Colorado, là où le port d'armes est apparemment autorisé. Mais elle a peur que l'homme revienne chez elle pour se venger, sachant que le fait qu'il ait été arrêté est de son dû, parce que c'est elle qui a contacté la police et qui a ensuite entraîné son arrestation. Elle se dit qu'elle a eu énormément de chance de s'en sortir sans séquelles, et que peut-être si jamais ça se reproduisait, elle n'en aurait pas autant. Son témoignage s'arrête là, c'est un témoignage qui a été très court, mais c'est quelque chose d'incroyable. Tout ça à cause d'une erreur, l'erreur du petit ami qui a oublié de fermer la porte. Je n'ose pas imaginer comment lui doit se sentir, même s'il ne faut pas accuser les gens, eh bien c'est son erreur qui a tout entraîné derrière. Bon, je pense que ça ne sert à rien de l'accabler parce qu'il doit déjà se sentir lui-même très responsable, en tout cas bon j'espère quand même. On ne peut être que très heureux que Jessica n'ait pas eu de séquelles physiques, qu'elle n'ait pas été agressée, qu'elle n'ait pas été abusée, sachant que l'individu qui s'est introduit chez elle aurait pu faire ce qu'il voulait de la jeune fille quand elle était encore en train de dormir. Et voilà les amis, on a fini pour ces 5 histoires de Reddit. Je vous l'ai dit, hein, c'était des histoires qui mêlent frayeur, mystère, tout ce que personnellement j'apprécie. J'espère que vous avez apprécié ma narration de ces histoires. Quoi qu'il en soit, dans toutes les histoires qui se sont passées, toutes les personnes vont bien. Personne n'a eu besoin d'être emmené à l'hôpital ou quoi que ce soit, donc ça, c'est une vraie chance. Dans ces situations-là, on a toujours un stress psychologique suite aux événements qui ont été vécus. On ne peut qu'espérer que ces personnes aillent mieux. Forcément, on peut comprendre que ça prend du temps de se remettre de ce genre de situation, surtout quand on a par exemple des intrusions chez nous ou autour de chez nous. Notre cocon se fait percer et c'est difficile de se remettre de ce genre de traumatisme. Donc on ne peut que croiser les doigts que ces personnes aillent mieux et dans les plus brefs délais. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram que je vous mets juste ici. Si vous souhaitez juste me suivre ou m'envoyer une histoire qui vous est arrivée, une histoire que vous n'expliquez pas, du paranormal, une rencontre dérangeante, c'est avec plaisir que j'irai voir tout cela là-bas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était un plaisir pour moi de vous partager ces histoires. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!